De nombreux spectacles et concerts doivent leur son et lumière à Laguna. On accueille aujourd'hui son président, Denis Féninger. Est-ce que vous avez le sentiment, Denis, d'être le président d'une petite pépite alsacienne? Oh, très certainement, j'en suis fier. Je crois que la réussite de Laguna, c'est 30 années de travail, bientôt 30 années, donc oui, on est fiers de notre réussite, bien sûr. Alors pour bien comprendre, voici quelques scènes que vous avez déjà réalisées, vous allez me les commenter, je les énumère. L'élection de Miss France. Récemment au Zénith d'Orléans, oui. C'était essentiellement le son, des grosses contraintes liées à l'image, puisque bien sûr on fait du son avec des gros transistors, et donc il faut qu'on soit discret. Et les cadreurs souvent ont leurs exigences, bien sûr. Et ça passe sur TF1. Oui. Concert du 14 juillet à la Tour Eiffel. Ce sera la 3e édition cette année, le concert de Paris, une commande de l'Élysée directement en partenariat avec Radio France. On fait donc du son pour une centaine de milliers de personnes devant la Tour Eiffel. Et c'est un grand moment de plaisir, surtout parce que c'est vraiment c'est le pique-nique des Parisiens du 14 juillet. François Hollande qui a appelé en direct à Laguna? Je ne crois pas, mais la présidence de la République, je crois. Indochine au Stade de France. Oui. C'était pas la première fois que nous étions au Stade de France. On avait déjà fait Carmen, l'opéra Carmen. On avait fait Jean-Marie Bigard au Stade de France. Ah, c'était vous? C'était nous. D'accord. Et la 3e fois, ça a été Indochine, un gros challenge parce que le Stade de France, c'est vraiment immense, quoi. Et pour mettre un peu de people, les Energy Music Awards à Cannes? À Cannes, oui. Ben ça, c'est pareil. C'est une salle qu'on a l'habitude de suivre. Et donc, on y réalise des prestations. C'est toujours très émouvant parce que cet endroit est emblématique, bien sûr. Vous assurez aussi les artefacts à la laiterie et au Zénith. Quelles sont les prestations que vous mettez en place là-bas? Là, c'est le son et la lumière. On a chargé les camions cet après-midi, donc ça, c'est de l'actu. On peut dire que on sera prêt. Le son, la lumière au Zénith. Alors on s'est permis de le mettre un petit peu plus accéléré encore que ça. Ce sont vos images. Ça, c'était l'installation. C'était aux artefacts. C'est pour les artefacts également? Tout à fait, c'est les artefacts 2013. Voilà, on regarde ça. Voilà comment les choses s'articulent, se montent petit à petit. Si seulement ça allait aussi vite. J'ai mis 2 fois la rapidité. C'est bien. Voilà, là on voit les équipes qui travaillent, donc, et la lumière qui se met en place, à être ce qu'on appelle le focus. Donc on prépare toutes les scènes qu'on va proposer ensuite aux managers des groupes, puisque comme c'est un festival, on leur propose des choses pour qu'ils puissent après faire leur light show. Pendant ce temps-là, les gens qui sont au son sont en train de dormir, et puis ensuite les gens du son vont se réveiller pour faire les balances son. D'accord. Et ainsi de suite. On travaille toujours en décalé. Voilà, on a eu là droit à 50 secondes. En réalité, c'est combien de temps? Là, c'était quasiment 3 jours. 3 jours où là, vraiment, ça bosse. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à vous placer auprès des stades de France, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le PMC, etc. C'est des beaux chantiers. Les beaux chantiers, c'est souvent des appels d'offres pour ce qui est de l'institutionnel, les marchés publics. Après, c'est aussi le relationnel. On est encore un monde de gens passionnés qui se connaissent. Une parole, une poignée de main, des fois, peut remplacer bien des contrats. Donc voilà, tout ça fait du relationnel beaucoup. C'est du terrain. Il y a de la scène rock et il y a à l'inverse des scènes comme l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Rien à voir, c'est la même approche pourtant? Non, c'est pas tout à fait la même approche. C'est clairement chez nous des personnes différentes aussi qui travaillent, parce que la culture du rock, la culture des grosses salles et la culture de la musique classique où le moindre petit bruit est à proscrire. On a vraiment des approches différentes, c'est vrai. 5 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. Quels sont les développements encore possibles pour Laguna? On va essayer de continuer à se faire plaisir. Après, les développements, je ne sais pas. On a ouvert Laguna Lyon il y a 1 an et demi. Donc là, il y a certainement un axe de développement sur le Rhône-Alpes dans certains domaines d'activité propres à Laguna Lyon. Mais oui, c'est continuer à se faire plaisir et surtout à être bien avec les hommes, parce que sans cela, c'est pas très intéressant. À faire plaisir aux gens qui viennent et qui ont un beau spectacle aussi. Tout à fait. Ouais, c'est plutôt valorisant.